Bonjour, nous sommes dimanche 12 janvier, donc bonne année, puisque je crois que je voulais pas souhaiter en vidéo encore, puisque c'est la première vidéo de l'année que je filme. Donc je vous souhaite tout le blabla habituel, voilà, une très très belle année 2020, qu'elle soit mieux que 2019, et puis voilà, on est reparti pour une nouvelle décennie. Moi, mon cerveau a du mal à admettre qu'il y a des personnes autour de moi qui n'étaient pas nées en l'an 2000, voyez. C'est comme les personnes qui n'ont pas connu la Coupe du Monde de 98. Voilà, c'est là que tu te prends des coups de barre, comme ça, des étapes de ta vie que d'autres personnes plus ou moins proches ou éloignées n'ont pas connues. Je ne sais pas si ça vous fait ce sentiment à vous, mais c'est très particulier. Bref. Aujourd'hui, donc, nous sommes dimanche. Je vous ai posté un vlog hier sur Noël, voilà, sur les fêtes de Noël que nous avons passées. Voilà, si vous vous demandez ce qu'ont reçu les enfants comme cadeau et tout ça, parce que je sais que moi j'adore voir ce que les autres ont reçu et tout, ça me donne toujours plein d'idées et je sais pas, j'aime bien voir un petit peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce vlog là. Celui-ci aujourd'hui ne va concerner que cette journée parce que j'ai décidé cette année d'arrêter de faire des vlogs de 3/4 d'heure. Voilà. Parce que je conçois qu'il y a des gens qui n'ont pas ce temps-là pour regarder une vidéo. C'est un petit peu mon cas, donc voilà. Moi, ça me prend un temps, mais un temps monstrueux pour faire le montage. Je vous dis pas les galères que je me tape informatiquement parlant, donc c'est très long pour moi. Et puis je me dis que c'est peut-être plus sympa du coup d'avoir des vidéos plus courtes, mais plus régulières. Puisque voilà, faire un montage d'une vidéo de 20 minutes, c'est déjà beaucoup plus rapide. Je pourrais faire ça un petit peu plus souvent en semaine, etc. Ça serait mieux pour moi. Donc on va essayer de se tenir à ça. Donc aujourd'hui, le programme de la journée, déjà, ça. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le linge, ça fait pas 3 semaines hein, qu'il est là, mon linge. Non, non. C'est juste qu'il était prévu hier que Julien démonte notre machine à laver. Et donc, il fallait être à jour de tout le linge avant, au cas où il ne puisse pas la remonter. Vous voyez l'idée? Donc voilà, c'est ce qu'on a fait entre jeudi et vendredi. Là, chaque fois qu'il y avait un truc dans le bac à linge, je le lavais. Donc là, je vais tout ranger. Il a démonté la machine parce que notre machine à laver a plus de 10 ans. Et ben, parfois, elle nous ressortait le linge pas si propre que ça. Voilà, donc il l'a démonté. Il s'avère qu'on peut pas tout nettoyer de partout. Donc, ben, premier achat de cette année 2020, une machine à laver. Voilà, on devrait la recevoir la début de semaine. C'était la petite parenthèse, le petit truc qui fait plaisir. Allez. On a les crocs ici, on a les crocs. On y va. Voilà. Ça va mieux? Bon, il est un peu plus de midi, là, il doit être midi 20, quelque chose comme ça. J'ai pas encore préparé le repas, mais on va se faire une salade, un truc assez simple là pour midi. Ethan a mangé, comme vous l'avez vu, donc je voulais revenir faire un petit point du coup sur l'alimentation d'Ethan, puisque dans le dernier vlog, là, je vous ai parlé de la marque Good Goût, etc. Mais ça remonte à il y a quelques semaines du coup quand je vous ai filmé. Et ben, depuis, Ethan, il mange, franchement, il mange super bien. Il est très attiré par la nourriture. Je suis même persuadée que si je lui donnais des petits morceaux, vous savez, à la façon DME là, c'est quelque chose que je pense qui pourrait le brancher. Parce que vraiment, il nous regarde manger, etc. Il est toujours intrigué de ce qu'on a dans l'assiette et sur la fourchette et tout. Donc, je sais pas, je suis un petit peu frileuse. Il faudrait que je me renseigne, voir qu'est-ce que je pourrais lui donner, surtout comme petit morceau. Et puis ça serait vraiment juste à la maison comme ça pour le faire goûter. Je veux pas du tout basculer sur la DME à 100%. Oui chat. Oui. Oui j'arrive.
Il est dans le parc, il est en train de jouer là. Et donc là, du coup, je vais... Et moi, je joue aux voitures. Et Lana, elle joue avec des petites voitures faites avec des Lego. Et en fait, j'allais dire quoi? Oui, donc là, je vais commencer à introduire la viande et le poisson, puisqu'il va avoir 7 mois. On a rendez-vous demain chez le pédiatre, de toute façon, pour un vaccin. Donc je verrai ce qu'il me dit à ce moment-là, mais ouais, je pense que je vais commencer un petit peu de jambon, un petit peu de poulet, un petit peu de cabillaud, il m'écoute parler. Et puis voilà, mais ouais, c'est vrai que déjà 7 mois, quoi. C'est autant Lana, les tout premiers mois, je me souviens, j'avais tellement profité. Voilà, j'ai vraiment ce souvenir-là, elle était toute bébé, et comme si le fait d'être bébé, en fait, ça avait duré longtemps. J'ai vraiment ce souvenir-là pour Lana, alors que pour Ethan, il va avoir 7 mois. Je me revois, j'y pensais hier, enfin j'y pensais vendredi quand j'étais au boulot. Je me revois l'année dernière à la même période, quoi. J'étais enceinte, ouais, au mois de janvier et tout, et on venait de connaître le sexe. Enfin bref, c'est fou. Le temps défile tellement, tellement vite, quoi. Bébé dessus. Et voilà, et là je vois des personnes sur YouTube là qui sont enceintes et qui vont accoucher à la même période que moi j'ai accouché. Enfin, je pense à Ellie Rose, voilà, qui attend un bébé là pour mi-juin, je crois, quelque chose comme ça. Joël aussi, là je viens juste de finir sa dernière vidéo là où elle annonce qu'elle attend un petit garçon pour la mi-juillet. Enfin bref, ça me fait bizarre. Voilà, ça me fait bizarre de suivre des personnes qui attendent des bébés pour cette année et pour la période à laquelle moi j'ai accouché l'année dernière ou quoi. Bref. Bon, il est 1h, j'attaque le repas. Je commence à tomber malade. J'ai une barre là, mal de tête. Vous savez, quand vous sentez que vous n'êtes pas malade là, mais que ça vient. Voilà. Là je sens que je couvre un truc là. Tant que c'est pas les enfants, c'est le principal. C'est le principal. Julien est là au fait, hein, je vous ai pas dit, mais il est dehors. On est en train d'aménager tout le devant de la maison. Et voilà, on est reparti dans les travaux. Mais je pense que les travaux là, voilà, on va enchaîner tout ce qui est extérieur. Donc quand on discute avec les voisins qui sont un peu plus hauts là, que ça fait 10 ans eux qu'ils ont fait construire, et ils nous disent ça fait 10 ans qu'on est là et ça fait 10 ans qu'on est dans les travaux. Donc c'est quelque chose, hein, la construction c'est quelque chose. Mais on est chez nous, donc si vous entendez un cheval, c'est normal. C'est Ethan qui joue avec son petit jouet là. Je vous l'ai montré, je crois d'ailleurs, dans le dernier vlog. Le truc qu'on tire là, et quand on fait rouler les petites roulettes là, voilà, il y a le petit cheval qui se met en route. Je voudrais bien vous montrer un petit peu les travaux, etc. à l'extérieur, mais c'est vrai que j'ai tellement peur qu'on puisse se reconnaître un petit peu les environs, le quartier, etc. que ouais, je préfère éviter. Donc pour le coup, voilà, au niveau des travaux, après ça reprendra à l'intérieur. Il y a des petits trucs comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des travaux dans la maison à proprement parler, puisque voilà, tout est fait. Mais c'est des petits trucs à compléter. Voilà. Par exemple, à la cuisine, la crédence c'est toujours pas faite. Donc c'est quelque chose qu'on fera. Au niveau là, de la cuisine, toujours au niveau du mur. Mais c'est pas des travaux en fait, c'est plus de la déco. On ajoutera des... comment on appelle ça? Vous savez, des fausses briques là, vraiment pour habiller le mur, quoi. Pour que ça reste plus joli et tout ça. Mais voilà, c'est pas vraiment des travaux à proprement parler. Là, vraiment, à l'extérieur, ce sont des gros travaux. Et ça y est, on est bien lancé là-dedans, là. Donc, on est en train d'agencer tout le devant de la maison. Puis ensuite, on continuera avec la terrasse, etc. Et puis tout le jardin en contrebas. Mais ça prendra du temps, ça sera sur des mois, des années. Quand on discute avec les voisins d'en haut, ils nous disent que eux, ça fait 10 ans, lotissement, ouais, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et ils sont encore dans tout ce qui est agencement du terrain et tout. Donc c'est vrai que, bon, c'est quelque chose que, oui, non, je préfère pas vous montrer. Après, bon, c'est pas un secret, hein, tout le monde sait, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais voilà, il y en a beaucoup qui me suivent et qui savent très bien que voilà, je suis sur Narbonne. Mais après, de là à en dire un peu plus, je préfère préserver un petit peu
peu tout ça. C'est vrai que je me dis, bon, on sait jamais... Enfin, on sait pas qui regarde les vidéos et tout, donc... on va éviter d'en dire quand même trop. Donc il s'est passé un bon moment là, depuis tout à l'heure. Puisque là, il va être 17 h et je vous ai laissé, c'était avant le repas. Donc depuis, vous imaginez bien. On a mangé. Ethan, il est au lit depuis 14 h. Donc il est en train de faire une bonne sieste. Je pense que l'appel du goûter va bientôt le réveiller. Et là, on va aller à la cabane, vite fait, pour montrer la cabane à notre invité. Puisque figurez-vous que ce week-end, nous avions un invité à la maison. Il s'agit de Tino. Qui est Tino? C'est Tino le croco, la mascotte de la classe. Et donc il rend visite aux copains chaque week-end. Voilà. Donc il passe la semaine en classe avec les enfants et puis le week-end il va chez les uns, chez les autres. Et ce week-end il est venu à la maison. Donc il y a un petit cahier de vie à compléter voilà, pour raconter ce que Tino il a fait chez les enfants en fait. Donc là, on va aller prendre une photo de Tino en train de faire du toboggan, quand même, parce que bon, ça serait dommage qu'il vienne à la maison et qu'il ne fasse pas du toboggan, hein, puisque c'est cool de faire du toboggan en soi. Hier, il a fait les courses à grands frais avec nous, dans le caddie, tout ça, c'était sympa. Et donc vendredi soir, il a fait la connaissance d'Ethan quand il est arrivé de l'école. Donc c'était un week-end chargé pour Tino. Que je vous montre aussi un autre cadeau qu'Ethan a reçu pour Noël, mais il l'a reçu après la fin du dernier vlog, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré plus tôt, donc je vous le montre ici. En fait c'est un tapis d'eau, comme ça, voilà. Mais ça on l'avait déjà montré, mon cœur Mickey et le petit poney là. Et donc vous le gonflez, donc là c'est de l'air, et au milieu donc il vous faut remplir avec un peu d'eau. Et à l'intérieur, il y a des animaux qui flottent comme ça. Le papa qui rentre. Et l'idée, c'est que ça permet d'aider au bébé de se retourner, etc. Donc, on va voir si ça va aider Ethan. Voilà, il préfère être assis, en fait. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une étape avant, quoi, de s'asseoir. Maman, je suis là pour le protéger. Maman, en fait, il est là, il va se cogner la tête. Mais non, t'inquiète pas, on est à côté. Bon, autre mission du jour. Défaire ça. Puisque bon, on est le combien On est le 12 janvier, donc il serait temps. On devait déjà le faire le week-end dernier, on l'a pas fait. Donc là, voilà. Là, il y en a ras la quiche de voir ce truc. Donc on va lever le sapin, on va lever toutes les décorations aussi. Enfin, toutes. Il n'y en a pas des masses, mais sur les carreaux. On va lever les décorations qui sont sur les carreaux aussi. Et les décorations qui sont là-bas, le Père Noël et tout ça. Là. Ok, on ira les enlever après. Après, il faut faire comme ça. Regardez. C'est maman qui passe. Et il faut aller à la douche parce qu'on ne va pas rester sale. Sinon, on va se moquer. Voilà la salle de bain. Et après, on a fait tout le temps. Tu peux montrer le bazar dans ta chambre si tu veux. Quoi? Tu peux montrer le bazar dans ta chambre. Et après, ça a tout fait le bazar. Parce que c'est la fée. En fait, maman, il prend une table. C'est pour ça. Voici le petit de poupée Bella. Les enfants vont prendre le bain. Ils vont le prendre ensemble dans un petit baignoire là. Voilà. Doucement, doucement, là. Et moi donc j'étais sur le site de Fil Unique là.
pour les soldes. Donc déjà, j'ai regardé sur Sephora, mais il n'y a rien qui m'intéresse sur le site de Sephora. Bon, Ethan est propre, hein. Lana est encore dans le bel. Hein. Et je perds un peu patience là, à vrai dire. Parce que son comportement d'adolescente là ce soir, ça commence à pomper un peu l'air, vous voyez. Donc je vous disais là tout à l'heure que donc je me suis connectée sur le site de Fil Unique parce que je voudrais me refaire une routine soin. J'arrive à la fin là, de ma crème Sanoflore, il doit me rester vraiment pas grand chose. Je la tiens exprès comme ça parce que sinon il n'y a plus rien qui sort. Voilà, c'est la Rosa Fresca, la crème riche et j'ai envie de changer en fait. J'ai envie de changer un sérum, j'en ai reçu un de chez La Roche-Posay il y a quelques semaines de ça. C'est le Yalu B5, le sérum concentré anti-rides, réparateur repulpant. Donc celui-ci là, qui est très bien pour le soir. Il est pour le soir. La journée, je trouve que c'est trop. Mais pour le soir, je le trouve très très bien. Donc ça fait pas très longtemps que j'utilise. Mais je sens la peau bien repulpée. En journée, je mets celui-ci. Toujours le même, hein, le Hydra Bio. De la marque Bioderma. C'est un produit que j'adore. Et là, en fait, pour les crèmes, j'ai envie de repartir sur la marque Clarins. Voilà. Vous connaissez mon amour pour cette marque-là, une marque de cosmétiques que vraiment j'adore. Je pense qu'en crème de jour, je vais partir sur la Hydra Essentielle version riche, donc pour les peaux normales à sèche. Qu'est-ce qu'il y a? On va se laver, ok? On se lave et on sort. On va moucher les cheveux? Oui. Je veux pas moucher les cheveux. Mais oui, mais il faut faire le shampoing là, non? Non. Mais si, chérie. Il faut laver les cheveux ce soir. Et en crème de nuit, je voudrais partir sur la... Comment elle s'appelle? La gamme première ride, le pot bleu là. Voilà, ben la crème, oui, voilà, c'est la première ride. La multi-active, je crois qu'ils appellent ça. Je crois que c'est ça. Vous avez la version pour le jour qui est dans un pot rose et la version pour la nuit qui est dans un pot bleu. Et donc je vais partir sur ça, je pense. Voilà. Donc je vais commander sur le site de Fil Unique parce qu'il y a 30% des 69 € d'achat, donc ça vaut vraiment le coup. Et à côté, je ne sais pas si je me rachète pas soit le baume démaquillant, le Take of the Day Off de Clinique, ou si je pars sur la gelée démaquillante de Clarins. Je sais pas trop, mais je vais repartir sur une routine Clarins. Voilà. Bon, il est 8h30, 35 exactement. Ethan est au lit depuis demi-heure environ. Et Lana vient de partir au lit là. Julien est allé la coucher. Elle a mangé avant nous ce soir parce que on était complètement avec cette histoire de sapin à démonter et tout ça. On était en retard du coup pour prendre la douche et puis ensuite voilà, bref, ça a tout décalé au final. Donc elle a mangé des restes de midi, là elle est partie au lit. Et moi je suis en train de finir le repas, du coup il me reste le poisson là à faire cuire. Et on mangera, voilà, on mangera tous les deux. Ce soir on va faire comme ça. J'apprécie le silence. Pour tout vous dire, là j'apprécie vraiment le silence. Ce soir ça a été... Voilà, une bonne soirée. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Du coup je pense que ça sera beaucoup plus court que le dernier que je vous ai posté. Mais au final vous l'aurez plus tôt. Voilà, on va éviter d'être en décalé de 3 semaines à chaque fois, ça serait bien. Donc je vous fais de très très gros bisous. Demain, nouvelle semaine qui commence, hein, le boulot, l'école, la crèche, tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.